Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première journée de deux championnats. La Ligue 2, vous en aviez l'habitude la saison dernière, et il y a cette année la Championship. C'est un championnat qui m'a été demandé et qui est assez énorme, avec énormément de journées et avec une bataille très très rude. Donc les matchs que je vais analyser pour vous en Ligue 2 sont Saint-Etienne contre Grenoble, Paris contre Caen, Concarneau contre Bastia, Valenciennes contre Auxerre, Pau contre Bordeaux et en Championship, Blackburn contre West Bromwich Albion, Norwich contre Hull City, Swansea contre Birmingham City, Sheffield Wednesday contre Southampton et Leeds contre Cardiff City. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP qui est bientôt en fonction. N'hésitez pas à venir nous rejoindre également sur les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter. Et surtout, abonnez-vous, on est au-delà des 13 950, c'est assez exceptionnel. J'aimerais bien arriver aux 14 000 avant la semaine prochaine. Et on va commencer avec Saint-Etienne contre Grenoble, une belle affiche d'entrée de jeu en Ligue 2 avec les Stéphanois qui avaient fait un très mauvais début de saison la saison dernière mais qui s'étaient rattrapés, qui avaient finalement fini à peu près au milieu de tableau. Du côté de Grenoble, ça avait été également très compliqué, même si c'était rattrapé en deuxième partie de saison. Finalement, les deux équipes se sont sauvées assez facilement. Nous allons sans doute avoir encore droit à un combat au stade Geoffroy Guichard. Lors de la préparation, 4 matchs du côté de Saint-Etienne, 3 victoires et une défaite. Et la défaite a été déjà contre Grenoble, les victoires contre l'UNFP, Clermont et Annecy, avec des rencontres où il y a eu pas mal de buts tout de même. Il faut rappeler que Saint-Etienne a tout de même perdu Crasso et Nkunku. Du côté de Grenoble, il n'y a pas eu de défaite lors de la préparation. Un match nul contre le Paris FC. Et 3 victoires, dont une contre Saint-Etienne et contre une équipe de niveau inférieur à la Ligue 2 et l'UNFP. Les deux dernières rencontres ont été peut-être plus pour la confiance et pour faire tourner l'effectif. Je ne peux malheureusement pas m'appuyer sur beaucoup plus de choses, que ce soit d'ailleurs pour la Ligue 2 ou pour la Championship. Sur cette rencontre, je vois bien Saint-Etienne quand même s'imposer à la maison 2-1. Et pour assurer le coup, je vois bien les deux équipes marquées avec une cote à 1,85. On enchaîne avec le Paris FC contre Caen. Le Paris FC avait totalement loupé sa saison dernière, alors que Caen avait été assez intéressant, étant dans le top 7 de la Ligue 2. Mais Caen a beaucoup plus d'ambition. D'ailleurs, le Paris FC, c'est la même chose. Mais les préparations sont assez compliquées. 2 défaites lors des 2 derniers matchs contre Versailles et l'AC Ajaccio. Heureusement, tout n'a pas été négatif avec des matchs nuls contre Grenoble et le Stade Lausanne-Ouchy, un nouveau promu en première division suisse et une victoire, la seule d'ailleurs contre l'UNFP. Du côté de Caen, assez compliqué d'entrée de jeu avec 2 défaites contre Le Havre et l'AC Ajaccio. Une seule victoire à Laval, 3-1. Et dernièrement, un match nul contre Quevilly-Rouen, un autre pensionnaire de Ligue 2. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout, et je verrai Caen accrocher la double chance N2 avec une cote à 1,54. Et on enchaîne avec Concarneau contre Bastia. Concarneau est champion de national. Ils ont arraché une victoire à Orléans 2-1 à la dernière journée. Ils se sont permis d'arracher le titre dans les 10 dernières minutes de jeu. Mais leur préparation, même si c'est contre des grosses équipes, n'a pas débouché sur une victoire. Ils ont fait match nul contre Lorient, match nul contre Rennes. C'est vraiment à noter. Une défaite contre Brest, 2-1. Et ils viennent de faire match nul lors du dernier week-end contre Avranches. Donc, il y a tout de même de l'espoir, car accrocher Lorient et Rennes, c'est déjà pas mal. Du côté des Corses, que du positif. 3 victoires et une seule défaite contre l'UNFP. Mais ils ont dû faire tourner. Les 3 victoires ont été contre Rouen, contre une autre équipe de Bastia, Furiani à Gilani, et également une victoire contre Vérone, un club italien. Ils vont essayer de s'appuyer sur une saison dernière qui a été assez énormissime, car ils ont joué beaucoup plus que le maintien, ils espéraient même le milieu de tableau, ils ont eu le top 7 avec jusqu'au bout la chance de peut-être accrocher une place pour monter en Ligue 1, mais ça a été quand même compliqué sur les derniers matchs. Car la motivation était retombée, ils ne pouvaient plus attraper les 2 places qui montaient directement en Ligue 1. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois quand même s'imposer à Concarneau 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,59. Et on poursuit avec Valenciennes contre Auxerre. Les Valenciennois sont une équipe qui a toujours du mal à démarrer, qui avait pourtant réalisé un début de saison assez intéressant la saison dernière, mais qui s'est malheureusement écroulé, faisant beaucoup trop de matchs nuls, n'arrivant pas trop à accrocher des résultats en déplacement. Lors de la préparation, une victoire contre l'UNFP,
2 matchs nuls contre 1 contre Dunkerque et une défaite courte contre l'Union Saint-Gilloise, un des cadors du championnat belge. Du côté d'Auxerre, malheureusement, on a fait l'ascenseur. On vient de redescendre en Ligue 2. Ils ont espéré jusqu'au bout se maintenir, mais la dernière journée où ils se sont inclinés contre Lens a sonné le glas de leur espérance de rester dans l'élite. Ils ont depuis donc fait 3 matchs de préparation, 2 victoires contre Villefranche et contre Orléans et un match nul contre Middlesbrough, un club de Championship. Ils vont bien entendu espérer accrocher une place pour remonter en Ligue 1. C'est vraiment l'objectif du club. Et sur ce match, je les vois bien s'imposer courtement 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,46. Et on finira avec le dernier match Pau contre Bordeaux qui se déroulera le lundi, avec des Palois qui sont toujours compliqués à jouer quand ils reçoivent, qui ont d'ailleurs déjà accroché Bordeaux lors de leur premier match de préparation, faisant un but partout, mais depuis 2 défaites contre Niort et l'AC Ajaccio et un match nul contre Bergerac. Ça va être compliqué contre un gros morceau qui est Bordeaux, qui de son côté a fait une préparation plutôt intéressante, 2 victoires dont une contre Trélissac, une défaite contre Osasuna, le club espagnol, et un match nul contre Angers, une autre équipe de Ligue 2. Mais je vais tenter la surprise avec Pau qui accroche encore Bordeaux et qui fait un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Bordeaux à l'extérieur et une cote à 1,78. On enchaîne avec la Championship, donc la première vidéo sur ce championnat qui est pour moi encore plus intéressant que la Ligue 2 car il y a énormément de rencontres et les cotes sont très intéressantes, surtout que les matchs sont toujours très indécis. On va essayer de voir ce que ça va donner, mais sur la première rencontre, c'est Sheffield Wednesday contre Southampton. Cela se déroulera le 4. Les 2 formations ont fait des préparations assez compliquées du côté de Sheffield Wednesday. 0 victoire sur les 5 derniers matchs avec des défaites contre Burnley, contre des équipes comme Doncaster, contre Luton Town. Le seul match où ils n'ont pas perdu, c'était contre Murcie, une équipe espagnole. Ils prennent vraiment beaucoup de buts et n'en marquent pas tant que ça. Et ils vont jouer contre Southampton qui descend de Première Ligue, qui n'a gagné qu'une fois également sur les 5 derniers matchs contre Reading, 4-2 et ont perdu contre Bournemouth, contre l'AZ Alkmaar, le club néerlandais, contre une équipe turque et également contre Benfica Lisbonne 2-0. Mon pronostic sera donc une victoire de Southampton à l'extérieur 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,59. La seconde rencontre est Blackburn contre West Bromwich Albion. Ces 2 équipes ont déjà fréquenté la Première Ligue. Blackburn l'a même remporté à 3 reprises. Rappelons qu'ils avaient tout de même un canonnier chez eux à une époque, c'était Alan Shearer. Mais actuellement, ils ne sont pas sur la même planète que les équipes de première division anglaise. Lors de leur préparation très intéressante, 2 victoires, 1 nul et une seule défaite, c'était contre Gérone, une équipe espagnole. Ils avaient réussi à accrocher le match nul contre Fleet Town et ils avaient gagné contre Barnsley et contre Stockport, une équipe de niveau inférieur. Du côté de West Bromwich Albion, également 0 victoire lors des 5 matchs amicaux contre des équipes de niveau assez faible, donc c'est plutôt inquiétant. C'est pour cette raison que je verrai Blackburn s'imposer 2-1 et je verrai les 2 équipes marquer pour assurer le coup et une cote à 1,87. On enchaîne avec Norwich contre Hull City, 2 équipes qui ont été également en Première Ligue il n'y a pas si longtemps que ça. Norwich, c'est leur 2e saison en Championship, alors que Hull City, qui a compté tout de même dans ses rangs Hatem Ben Arfa, n'y arrive plus tôt actuellement, ils sont tout de même en Championship. Norwich, lors des matchs de préparation, n'a pas perdu lors des 5 derniers matchs, battant tout de même l'Olympiakos lors du dernier week-end et faisant match nul contre l'AZ Alkmaar, le club hollandais, et Kaiserslautern, le club allemand. Mais Hull City n'est pas ridicule non plus, 4 matchs nuls et une seule victoire contre Barnsley. Les matchs nuls ont été contre des équipes de Hatayspor, une équipe turque, 2 clubs anglais de division inférieure et ils viennent d'accrocher le FC Nantes lors de la dernière rencontre, un but partout. Donc je verrai bien un match nul, un but partout également avec le home no bet et le match remboursé 6 victoires de Norwich à la maison avec une cote à 1,60. On passe à l'avant-dernière rencontre, Swansea contre Birmingham City. Swansea n'a gagné que 2 des 5 rencontres amicales, avec 2 défaites quand même, contre Oxford et Bristol Rovers. Les 2 victoires ont été une contre un club de division inférieure et un autre contre Reading, c'était le week-end dernier. Ils avaient également affronté un club danois, Brøndby, faisant 0-0. Du côté de Birmingham City, un peu plus de motivation et un peu plus de résultats. 3 victoires sur les 4 derniers matchs.
mais les équipes n'étaient pas d'un niveau extraordinaire, c'était plutôt des équipes de seconde zone, c'était plutôt pour avoir de la confiance, c'est assez compliqué d'étalonner ces deux formations. Sur ce match-là, je verrai bien un 2 buts partout et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,90. Et on finira par le 6 août, Leeds United contre Cardiff City. Leeds vient de descendre malheureusement pour eux. Ils avaient mis un temps infini à monter en Première Ligue. Ils ont donc rechuté en Championship après la défaite contre Tottenham lors de la dernière journée à la maison. Depuis, la préparation a été assez compliquée. 2 défaites contre Monaco et contre Manchester United. Ça peut limite se comprendre. Heureusement, 2 victoires contre Nottingham Forest et dernièrement contre Hearts of Midlothian, un club écossais. Du côté de Cardiff City, 5 matchs amicaux, dont un de prestige qui a malheureusement tourné au fiasco avec une défaite 4-0. Ils avaient également perdu, mais de justesse, contre le Sporting Braga. Après, ils ont joué contre des équipes anglaises de niveau inférieur, mais ils n'ont pu à chaque fois faire que match nul. Sur cette rencontre, je vois bien Leeds s'imposer 2-0, avec Leeds qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,49. Voilà, on en a fini avec cette première vidéo de la saison sur les championnats qui reprennent donc ce week-end, la première journée de la Ligue 2 de la Championship. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!